iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max. En 3 minutes, je vous donne toutes les nouveautés cette année sur ces iPhones. Alors sur les iPhones les plus classiques qu'on connaît bien entendu sans parler du Air, cette année la grande nouveauté c'est le 120 Hz maintenant sur tous les iPhones. Donc fini les écrans de 60 Hz sur les iPhones classiques pour ceux à qui ça pouvait embêter, pour ceux qui ne voulaient pas directement sauter le pas sur les versions Pro. Ensuite bien entendu la partie de l'écran c'est la luminosité qui a explosé, passant de 2000 nits à 3000 nits pour tous les iPhones. Donc là aussi un gros bond. Le problème anti-reflet qu'on n'avait pas sur les iPhones avant, quand on était en été avec du soleil sur l'écran, on avait des petits reflets, ça pouvait être embêtant, bah ça y est, c'est terminé, Apple a rajouté un anti-reflet. La caméra de 12 mégapixels passe à 18 mégapixels avec une technologie qui permet, lorsque vous faites une photo avec de l'IA, on peut directement avoir soit la photo en mode portrait pour du TikTok par exemple, ou en format paysage carré pour Instagram. Ensuite, la partie photo a été retravaillée pour tous les iPhones, iPhone 17, iPhone 17 Pro, c'est-à-dire l'ultra grand angle qui était de 12 mégapixels passe maintenant à 48 mégapixels pour les iPhone 17, et pour les iPhone Pro, c'est le zoom qui a été amélioré. On était sur un téléobjectif pareil de 12 mégapixels, maintenant on passe à du 48 et un plus gros capteur pour avoir plus de détails, et surtout maintenant on peut zoomer jusqu'à x8 sans perte de qualité parce qu'on est sur un vrai zoom hybride, et ensuite on peut zoomer jusqu'à x40, ce qui n'était pas le cas avant, on était bloqué à du x25. Donc Apple a écouté un petit peu les personnes qui critiquaient notamment le défaut d'Apple, c'était notamment au niveau du zoom. Ça y est, le problème a été corrigé. Ensuite toutes les batteries ont été améliorées sur tous les iPhones avec plusieurs heures d'autonomie en plus, et la recharge qui passe de 25 watts à 40 watts, et pareil pour la recharge sans fil, on était sur du 18 watts, on passe maintenant à du 25 watts. Et pour terminer, pour les iPhone 17 et 17 Pro, la puce A19 pour les iPhone 17, A19 Pro pour les versions Pro, notamment il faut bien mettre des différences, donc si vous voulez le plus performant, c'est la version Pro. Et par contre, la nouveauté cette année, c'est que tous les iPhones commencent à 256 Go, ce qui n'était pas le cas l'année dernière où on commençait à 128, et surtout pour le même prix. Maintenant parlons de l'iPhone Air. Alors comme j'ai dit pour Samsung, moi je ne suis pas fan des smartphones extrêmement fins, parce que malheureusement on perd la polyvalence au niveau de la photo, et là on va le dire, là on n'a qu'un seul capteur de 48 mégapixels. Maintenant, c'est vrai qu'on achète ce style de smartphone, c'est surtout pour le design et la finesse, et là Apple a fait une prouesse parce qu'ils ont même battu Samsung. On est sur du 5,6 mm, donc on est vraiment sur un smartphone extrêmement fin, en plus un poids plume je crois de 160 grammes. En termes de design, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai qu'il est magnifique, il est joli. Maintenant c'est vrai que moi je ne suis pas la cible, et c'est vrai que j'ai été plutôt surpris pendant mon live TikTok. Il y en avait beaucoup qui étaient intéressés, même qui hésitaient entre l'iPhone 17 et l'iPhone Air. Les caractéristiques c'est très simple, 6,5 pouces, du 120 Hz, une luminosité de 3000 nits, la puce A19 Pro, donc oui, on est sur des grosses perfs, donc voilà, il n'y a rien à dire, il a pratiquement toutes les mêmes caractéristiques que les versions Pro, sauf bien entendu, c'est le nombre de capteurs photo et la batterie qui sera inférieure. Dites-moi du coup, quel iPhone vous préférez dans tous ces nouveaux iPhones d'Apple ?